Maintenant autour de la table du temps de l'info, Antoine Arjakovski, soyez le bienvenu. Vous êtes historien des religions, directeur de recherche au Collège des Bernardins, auteur de Qu'est-ce que l'œcuménisme aux éditions du Cerf, c'était il y a un an, et évidemment vous êtes un des mieux placés pour contextualiser cette visite du pape historique à partir de cet après-midi. Première visite de François, et même première visite d'un souverain pontife dans la cité phocéenne depuis des milliers d'années, Paola. Oui, depuis des milliers d'années. Depuis le XVIe siècle. 490 ans, très exactement. Non, voilà, centaines, milliers. Pardon. C'est la visite de la démesure. Donc cette visite donc à Marseille et non pas en France. Comment est-ce que vous avez pris cet élément de langage du pape qui vient en Méditerranée à l'heure où l'Europe se déchire sur les questions des migrants, notamment à Lampedusa ? Alors, il vient à Marseille et donc en France, mais il insiste sur le fait que c'est Marseille à proprement parler, parce qu'il a lancé depuis déjà plusieurs années des rencontres de la Méditerranée. Donc, il veut axer sur la question de la Méditerranée. Il reprend une intuition de l'ancien maire de Florence, Giorgio La Pira, dans les années 60, qui est d'ailleurs un saint maire qui est en voie de canonisation. C'est quelqu'un qui est très apprécié dans l'Église catholique. Et il y avait cette idée que la Méditerranée, ça a été le berceau des civilisations entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et puis, au fil des dernières décennies, c'est devenu un lieu de mort, un cimetière. Un cimetière, comme le dit le pape François. Comme le dit le pape. Et le cardinal Aveline, qui est l'archevêque de Marseille, qui l'accueille, qui l'a convaincu pour venir, dit et pense que ces rencontres de la Méditerranée permettraient de transformer ce lieu qui devient un cimetière en lieu qui devient une mer de la fraternité. Pourquoi ? Parce que le pape François a sorti une encyclique en 2020 qui s'appelle Fratelli Tutti, tous frères, et c'est donc le summum de la doctrine sociale de l'Église catholique, et qui insiste sur l'idée de fraternité, sur cette idée que, en fait, nous on pense dans notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, que la fraternité finalement c'est pour la décoration. En réalité, depuis 2018, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui a fait de la fraternité un principe constitutionnel fort, c'est-à-dire aussi fort que liberté et égalité. Et le pape François, son intuition, c'est de dire la fraternité doit jouer un rôle dans les politiques publiques. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il va avoir des discussions intéressantes avec le président Macron sur ce sujet. Mais juste, c'est pas pour chercher, titiller des détails qui n'intéressent peut-être pas le pape, mais c'est quand même une visite d'État. Quand vous avez un chef d'État, le chef du Vatican, qui vient et qui aura aussi un entretien particulier avec le chef d'État français. Bon, on joue un peu sur les mots quand même. Je crois que les visites d'État ont leur protocole particulier. Là, il va y avoir effectivement une rencontre avec le président de la République, mais c'est vraiment, il vient 28h, 27h en France. C'est vraiment centré sur Marseille, sur ces rencontres de la Deuxième fraternité. ville de France. Oui, et bien entendu que ce dont il va parler va concerner l'ensemble des Français, et je dirais l'ensemble du monde. C'est un chef d'église mondial, c'est 1,4 milliard. C'est-à-dire 1,4 milliard de personnes dans le monde qui se définissent comme catholiques. C'est 20% de la population mondiale. Et j'ajoute qu'en France, il y a quand même un bon paquet de personnes qui se définissent comme catholiques, puisqu'il y a eu un sondage dans La Croix il y a quelques années qui disait que c'est 25% de la population française qui se définit comme catholique pratiquante. Pratiquante au sens pas uniquement d'aller à la messe le dimanche, mais de donner au secours catholique, de faire des pèlerinages à Lourdes, etc., etc. Donc ça veut dire un Français sur 4 qui est directement, non seulement se définissant comme chrétien, mais pratiquant. Donc c'est vrai qu'une visite d'un chef d'église, d'un chef d'État en France a une dimension politique forte. Très politique. Alors le Vatican n'arrête pas de dire justement que le pape ne va pas faire de politique, mais c'est politique son message.
C'est politique parce que ces rencontres de la Méditerranée, elles sont centrées sur cette question des migrants, de la doctrine sociale, de la pauvreté. De l'obligation juridique d'accueillir les migrants, presque. C'est le pape qui avait dit ça en 2013 quand il s'était rendu à Lampedusa. Oui, et du reste, cette situation à Lampedusa s'est empirée, puisque là, en une semaine, il y a 6000 personnes qui ont débarqué. Et là encore, il peut rappeler à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en 2018, il y a un paysan français qui s'appelle Cédric Héroux, qui a accueilli de façon des migrants illégaux, qui a été condamné par la justice française. Et finalement, il y a eu un recours qui allait jusqu'au Conseil constitutionnel et qui a dit c'est légal, c'est possible d'accueillir des migrants illégaux au nom de ce principe de respect de la dignité, de l'humanité de chaque personne. Donc ça veut dire que maintenant, ça doit rentrer dans nos politiques publiques, ça doit rentrer dans nos budgets. Le budget de l'État consacre 1,4% de son budget sur la question des migrants et de l'intégration. Ce qui est très peu par rapport au fait que pour les Français, la question de la migration, c'est la question numéro 1. Donc on consacre aussi peu d'argent sur les budgets, qu'on n'ait pas suffisamment de logements, par exemple, pour accueillir les migrants. On est à moins de 100 000 logements pour le premier accueil, alors que ça devrait être 2 fois plus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Les budgets sont des documents moraux. Et s'il n'y a pas la société civile, les grandes traditions religieuses qui insistent pour dire « mais là, vous devez faire plus pour faire en sorte que vous soyez vraiment une politique fraternelle ». Ou c'est ce que vous dites, vous? C'est ce que dit le pape? Alors c'est ce que dit le pape dans Fratelli Tutti, c'est ce que dit le pape dans Fratelli Tutti, et c'est ce que nous disons nous dans un livre que nous avons publié au Collège des Bernardins, qui s'appelle Voter Fraternité, 30 propositions pour une société plus juste, avec des gens de différents horizons religieux, de différentes traditions politiques. On a dit, c'est important. C'est plus efficace, c'est pas uniquement pour des questions religieuses, c'est plus efficace d'avoir une politique qui soit centrée sur la fraternité qu'une simple politique de solidarité. Par exemple, on insiste sur la politique européenne, on dit le règlement de Dublin, ça ne fonctionne pas pour accueillir les migrants. On voit bien que les Italiens, les Espagnols, les Français disent c'est pas juste. Il faut changer ça. Est-ce qu'il est très suivi sur ses positions sur l'immigration ou pas un peu seul par rapport notamment à l'aile conservatrice de l'Église ? Alors voilà, là c'est une question dont on parle de plus en plus. Il y a Jean-Marie Guénois qui vient de sortir un livre sur le pape François et qui se fait l'écho de beaucoup de François-phobes, comme on les appelle. En réalité, c'est une minorité parce que on ne peut pas être chrétien et considérer que l'accueil de toute personne en difficulté ne soit pas une obligation évangélique. En revanche, il y a de plus en plus de personnes, effectivement, qui disent « mais est-ce qu'il ne faut pas respecter un peu plus les capacités d'accueil des pays ?» Et là, le pape François dit « mais bien sûr !» Et c'est la raison pour laquelle il est à 200% en phase avec justement la politique de l'Union européenne qui consiste à dire « le règlement de Dublin, ça ne fonctionne pas. Il faut plus de coordination entre les pays européens pour d'abord accueillir et mieux répartir les migrants. Ça c'est le premier point. Deuxième point, pour assurer une meilleure sécurité des frontières. Et troisièmement, pour avoir une politique coordonnée de rapatriement des immigrés illégaux en Afrique. Et il ajoute, et là, et la doctrine sociale de l'Église catholique et l'État français sont d'accord, il faut mettre plus d'argent sur l'aide au développement, au co-développement. Normalement, la France est censée mettre 0,7% de son budget sur l'aide au développement et ne le fait pas. Et le président Macron l'a augmenté à 0,55%. Mais c'est encore insuffisant par rapport aux objectifs du développement durable. Donc ça veut dire, à mon avis, ils ont de quoi se discuter ensemble demain à Marseille. Justement, ça discute bien en amont sur le positionnement et le discours tenu par le pape au sein de la classe politique française. Vous avez vu que c'était très divisé entre ceux qui disent le pape, il est trop à gauche, notamment avec son discours tenu par exemple sur les migrants, et une partie de la droite qui dit attendez, j'aimerais bien qu'on nous parle un peu plus des valeurs chrétiennes plutôt que ce discours très à gauche, un pape qui s'est gauchisé, certaines le disent. Vous en pensez quoi ?
Moi, je ne crois pas que le pape soit de gauche ou de droite, au même titre qu'un chrétien et de droite et de gauche. C'est-à-dire, il y a la valeur de justice qui fait partie de l'Évangile et il y a la valeur de liberté qui fait partie de l'Évangile. La difficulté, c'est de les tenir ensemble. Et je crois vraiment que l'originalité de ce pape, c'est de dire, par le thème de la fraternité, vous arriverez à tenir deux piliers de votre histoire républicaine qui sont la liberté et l'égalité. Et ça, je crois que c'est vraiment original en termes de politique publique, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, je sais qu'il y a une loi en préparation sur les migrations, l'immigration en France d'ici la fin de l'année. Il y a matière à réconcilier des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Éric Ciotti sur des bases qui sont de dire, par exemple, il y a un problème trop de migrants illégaux, donc ceux-là, il faut les raccompagner. Par contre, ceux qui sont là, il faut les aider à s'intégrer, leur apprendre le français, les orienter vers des métiers qui ne sont pas suffisamment occupés par la population française. Donc c'est l'intérêt de tous, c'est le bien commun, c'est le maître mot de la doctrine sociale de l'Église. Alors, sur l'Ukraine, puisque je signale aussi la sortie de votre livre « Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine ». Voilà, ça c'est fait. Il sort le 11 octobre. Alors, mais vous l'avez en avant-première. Eh ben, on est ravis, écoutez. Alors, le pape François, justement, a proposé un plan de paix, justement, entre l'Ukraine et la Russie. Il a même rencontré le patriarche orthodoxe. Est-ce que la paix pourrait venir de ces deux hommes ? Alors, il avait rencontré le pape et le patriarche sont rencontrés à Cuba, mais avant l'extension de la guerre. Et depuis, il a redemandé à le voir. Oui. Il a redemandé à le voir, ils ne se sont pas vus. Il y a même eu des mots un peu tendus entre eux, parce qu'il lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il devienne l'enfant de cœur de Vladimir Poutine. Donc ça montre qu'il a bien compris les limites du patriarche Kirill, qui est pieds et poings liés dans la main du président russe. Et cela dit, il a quand même envoyé le cardinal Zuppi, le chef de l'Église catholique en Italie, pour essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose à nouveau. Et ça n'a donné aucun fruit. Le seul point sur lequel peut-être la mission du cardinal Zuppi avec Sant'Egidio pourrait donner des fruits, c'est sur la question du kidnapping d'enfants. Et vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont kidnappés en Russie. Le problème, c'est que du point de vue des Ukrainiens, les Ukrainiens disent mais dites alors que c'est un crime. Dites que la Russie pratique un génocide actuellement, puisque c'est un des points du génocide, le kidnapping d'enfants. Et malheureusement, le Saint-Siège, jusqu'à présent, n'a pas osé utiliser ces mots-là, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme, on va dire, du côté ukrainien par rapport à cette mission entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie aux éditions des Clés de Brevert, on aura l'occasion d'en reparler avec vous sur certaines. Restez avec nous.